I was sitting alone on my chest, looking through the universe. I saw into darkness, I was a night. Numbers down, shining so bright. Hello, bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la guidance du mois de mars des signes astro. Pour aujourd'hui, ce sera Vierge, ascendant Vierge et Vierge en signe lunaire. Je vais vous expliquer un petit peu comment se déroule la guidance pour ce mois de mars, amis Vierges. Donc on commencera avec une carte centrale, là ce sera avec l'oracle des visions qui nous donnera un petit peu les énergies, la tendance du mois de mars pour vous. Ensuite il y aura la guidance générale avec 4 cartes de Lenormand, 4 cartes de l'oracle des miroirs et 4 cartes de l'oracle G. On approfondira un petit peu plus avec des cartes messages, aussi des cartes conseils, une du tarot de l'ange liberté, une autre des rebelles sacrés, une petite carte du petit oracle des anges, et on terminera cette guidance avec le domaine sentimental, bien entendu. Il y aura un tas pour les couples et un tas pour les célibataires. Voilà. Allez, ben on y va de suite avec cette carte centrale de l'oracle des visions pour vous les vierges. Hop. Alors, très jolie carte. Je vous la mets là. Que nous dit cette carte pour vous, pour cette tendance du mois de mars, pour les énergies là du mois de mars? Ben on vous dit que vous êtes un petit peu en période là de création, en période de création sur tous les plans, pour des projets professionnels, pour des projets personnels en tout cas. Et on vous dit que là vous avez la capacité à gérer ces projets, mais attention, cette carte nous parle aussi de contrôle, organisation, création, mais on vous dit ne restez pas trop à vouloir tout contrôler. Regardez aussi autour de vous ce qui se passe, pour tisser un petit peu aussi ces liens là. Vous voyez, ça donne un petit peu un arc-en-ciel. Et on vous dit en tout cas que c'est une bonne période pour vos projets, pour tout organiser en tout cas. Là, on me parle que pour ce mois de mars, pour vous les vierges, ce sera un petit peu sur le plan de l'organisation. On voit que voilà, vous mettez des choses en place en tout cas pour ce mois de mars, et c'est favorable pour vous. On me dit que c'est une bonne période en tout cas pour mettre en place des projets, mais ne soyez pas trop dans le contrôle, ou voilà, faites-vous aider aussi par votre entourage. Voilà, n'essayez pas de tout faire vous, tout focus dessus à fond. Non. On vous dit là, voilà, pour ces projets à mettre en place, oui, vous y arrivez, oui, vous avez le sens de la créativité et le sens de l'organisation, ça c'est sûr, mais ne contrôlez pas non plus tout de A à Z. Voilà. Ensuite, on va faire maintenant la guidance générale. On va commencer avec les cartes de Lenormand. Oh, on commence très bien pour vous. Oula, oui, très bien même. Eh ben, magnifique, Ah oui, magnifique. Alors, il y a du soleil sur les 4 cartes. Je vais vous les montrer, bien sûr. On a le pont, on a la tour, on a le soleil et le bouquet. Et vous voyez, il y a le soleil sur toutes les cartes. Le soleil est là, le soleil aussi. Là, oui, il est là, et il est là derrière le pont aussi. Très ensoleillé pour vous en tout cas. Ce qu'on me dit là pour vous, les vierges, on voit que vous allez passer une nouvelle étape dans votre vie, une nouvelle période, comme si vous allez entamer là une page blanche de votre vie. Mais vraiment quelque chose de tout nouveau et de complètement différent par rapport à avant en tout cas. Là, on voit que vous allez vers quelque chose de plus lumineux. En plus, avec la tour, là, on me parle de quelque chose vraiment qui va être bien installé, bien ancré là dans le temps. Avec ce soleil, ce bouquet, en plus, c'est quelque chose qui va vous apporter de la joie, du bonheur, de la stabilité. Ça va vraiment rayonner. C'est très beau. Alors, on peut nous parler dans le domaine professionnel, dans le domaine sentimental, personnel, tout ça.
Mais vraiment, c'est une nouvelle période de votre vie là qui s'annonce pour ce mois de mars. On peut me parler aussi pour les personnes qui sont dans le spirituel. On voit qu'il va y avoir une évolution justement dans votre parcours là d'éveil spirituel. Ça va grandir, ça va évoluer. Si vous avez des capacités comme les intuitions, ou si vous avez des capacités aussi comme médium, voyante, tout ça, ben on voit aussi que là ça va grandir. Vous allez en quelque sorte être en phase, être encore plus en connexion avec l'univers en tout cas. Il y a des choses aussi que vous allez apprendre et que vous allez comprendre. Très fort et très puissant, on me parle. Vraiment, c'est un très 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 beau tirage, en tout cas très lumineux. Ensuite, avec l'oracle des miroirs. Alors là, on est plus terre à terre, mais il y a de la joie encore, il y a de la joie. Vraiment, c'est top. Je vous montre aussi les cartes. Puisque là, nous avons la maison, nous avons la famille, nous avons l'argent et nous avons la joie. Alors, qu'est-ce que ça me dit? Ben, tout simplement, alors, il peut y avoir plusieurs interprétations en quelque sorte. On me dit que là, soit pour certains d'entre vous, vous allez peut-être acheter une maison, trouver en tout cas la maison de vos rêves, entre guillemets, là, justement pour agrandir votre famille. On voit que ça va vous mettre en joie, certainement l'argent. Ben oui, si vous achetez, ben oui, il faut de l'argent. Donc il peut s'agir de ce cas de figure-là, d'un achat de maison pour en quelque sorte agrandir votre famille. Il peut s'agir avec cette carte joie, là je vous la remonte. Il peut s'agir voilà d'agrandir votre famille, mais il se peut aussi parce que vous allez vivre avec votre chéri. Donc voilà, ces possibilités-là. Et on peut nous parler aussi d'une vente de maison qui va, ben oui, vous rapporter de l'argent, ben ça va vous mettre en joie, ça c'est sûr. On me parle de maison de famille. Il peut s'agir pour certains d'entre vous de toucher un héritage familial, et cet héritage c'est une maison aussi. Donc voilà, tous ces cas de figure, mais le plus important à retenir, c'est qu'en tout cas, il y a de la joie dans ces situations-là, de toute façon. Donc, très beau tirage là aussi. Eh ben, on reste dans l'argent. Oula, beaucoup d'argent pour vous, là, les vierges, pour ce mois de mars. Boudoudou. Ah, ben, c'est chouette, c'est chouette. Alors, je vous montre aussi. Là, on a l'écureuil, on a les chiffres, on a le cadeau et on a le coquillage. Alors, ce qu'on me dit là pour vous, ben oui, il va y avoir, pour moi, il va y avoir une rentrée d'argent. Une rentrée d'argent là, et ça va vous permettre en tout cas de vous faire un joli cadeau. Et moi, avec cette carte du coquillage qui vient en fin de tirage, on parle de voyage, dans les îles peut-être. En tout cas, voilà, vous rapprochez de la mer aussi. Il se peut que ce soit un gain que vous allez peut-être au jeu, allez savoir. En tout cas, on voit qu'il y a de l'argent qui rentre. Ben, si on fait la suite logique au tirage d'avant avec l'oracle des miroirs, ben, si vous vendez une maison, ben oui, il y a de l'argent qui va rentrer. Et ça va vraiment vous permettre, en tout cas, de vous offrir quelque chose de beau. Moi, je vois un voyage, bien sûr, mais ça peut être autre chose aussi. En tout cas, voilà, on me dit que pour ce mois de mars, il y a quelque chose. Mais c'est comme... Il se peut aussi que ce soit quelqu'un qui vous fasse une surprise, Quelqu'un qui vous fasse une surprise en tout cas, mais c'est très très joli. Très beau tirage, on est dans le positif vraiment pour vous tout le mois. C'est bien, j'avais envie de dire enfin ça brille pour vous. Je sais pas pourquoi on me dit de vous dire ça, mais voilà, c'est peut-être parce que voilà, c'était pas lumineux ces derniers temps. Ben là, voilà, on me dit enfin ça brille pour les vierges, c'est plutôt pas mal. Allez, on va voir maintenant avec l'ange liberté, le tarot, une carte du tarot de l'ange liberté. Le Seigneur des signes. Ouh là là, beaucoup de sagesse, de bénédiction, de compréhension, de luminosité. Là aussi, il y a le soleil, c'est très rouge, c'est très jaune. Je la mets là comme ça, vous la voyez. Regardez-moi cette belle carte encore là aussi, très lumineuse. Cette carte est très lumineuse. On voit vraiment que le soleil revient dans votre vie pour vous. C'est juste génial. Alors, avec cette carte là, on me dit que justement,
pour le mois de mars, c'est une période favorable. Une période favorable si vous avez des choses à lancer, si vous avez des choses à faire, si vous avez même des choses à dire. C'est une période favorable parce que vous êtes béni. L'univers prend soin de vous pour ce mois de mars. Et là, ce qu'on nous dit avec cette carte, oui, vraiment, c'est un excellent moment, là, une période vraiment propice pour commencer ce que vous avez à commencer, pour redémarrer même une autre vie, pour démarrer un nouveau projet. En tout cas, voilà, allez-y, c'est une très 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 bonne période. Vous êtes entouré de sagesse, de bénédiction, même de compréhension. S'il y a des choses qui vont bloquer, vous allez les comprendre pour ce mois de mars. Donc c'est une très très belle carte aussi, encore beaucoup de soleil pour vous, c'est fabuleux. Ensuite, on va prendre la petite carte là, détermination. Qu'est-ce qu'on vous dit? Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. On vous parle là que justement, si vous avez été déterminé et persévérant et avec beaucoup de patience, on voit que pour ce mois de mars, ça va en quelque sorte, ça va payer, ça va vraiment, votre persévérance là, ça va vraiment payer. C'est pour ça qu'on me parle de période propice aussi pour vous. C'est juste génial. Et en tout cas, on me dit aussi avec cette petite carte de rester déterminé et persévérant, de rester patient comme vous l'êtes depuis un petit moment, parce que ça va apporter vraiment ses fruits pour ce mois de mars. C'est vraiment superbe. Les rebelles sacrés. Oh là là, encore le soleil. Mais qu'est-ce qui vous arrive? C'est le soleil. Regardez cette jolie carte. On vous parle là après la tempête. Alors, je vais vous expliquer cette carte. Qu'est-ce qu'elle vous dit là? Déjà, oui, on voit qu'il y a ce beau soleil. Justement, c'est après la pluie vient le beau temps, par exemple. On me dit que soit vous êtes passé par une période vraiment pas tip-top, soit vous allez passer dans cette période pour le mois de mars, mais c'est une période bénéfique. Parce qu'on me parle de tempête, on me parle d'orage, on me parle de pluie, ça me parle aussi, tout ça c'est de l'eau, de purification. C'est comme si on se purifiait, on passait à autre chose. Elle porte le numéro 1, cette carte. Le 1, c'est le commencement, la renaissance. Je vous en ai parlé tout à l'heure avec la carte du tarot là, de cette renaissance. Et on me parle là que oui, c'est une renaissance. Ce mois de mars, en quelque sorte, vous allez un petit peu effacer tout ce noir, tout ce gris des tempêtes, des orages. Mais ces tempêtes qui sont arrivées ou qui vont arriver, ça va vous apporter énormément. Ça va vous permettre de passer à autre chose, justement. Et de comprendre aussi beaucoup de choses. Désolée, j'ai pas arrêté le son de mon ordi. Et on me dit que ça va vous apporter beaucoup de choses. Comme je vous le dis, même, c'est le calme aussi après la tempête. Des fois, il nous le faut, il nous faut un petit peu le chaos, un petit peu la tempête pour apprendre des choses, pour avancer, pour évoluer aussi. Mais voilà, en tout cas, le soleil va briller à nouveau après cette tempête, mais une tempête qui sera bénéfique, parce qu'elle se révélera être positive. Vous allez apprendre beaucoup de choses. Comme je vous le dis, peut-être qu'elle va se passer. Cette période un petit peu tendue va se dérouler au mois de mars, ou peut-être qu'elle s'est déjà passée par exemple le mois précédent, et là vous allez comprendre le pourquoi du comment, et ça va être vraiment bénéfique et positif pour vous en tout cas. Très très jolie carte, c'est le renouveau, c'est le commencement, ce numéro 1, avec ce soleil là doré là derrière, très très beau. Allez, on va finir avec le sentimental. On va commencer par les couples, là. Oh les couples, qu'est-ce qui vous arrive? Un peu de tristesse, un peu de solitude là. Alors je vous montre les cartes. Avec le Béline Angel Oracle Love, on a solitude, tristesse, mais on a entente parfaite. Et ensuite avec le Grand Oracle de l'amour, on a sincérité et confiance. Alors là on nous parle pour les couples un petit peu, il y a eu certainement justement des tensions, des disputes, ça a entraîné un petit peu de tristesse dans votre couple, il y a eu un petit peu de distance qui s'est installée dans votre couple. On me dit que là, avec cette carte de sincérité, de confiance, on me dit que les choses n'ont pas été clairement dites. Vous êtes disputés, mais voilà, ensuite vous n'avez pas cherché à vous expliquer correctement, posément, avec diplomatie, on me parle de ça en tout cas. Et là on me dit, allez-y, faites-vous confiance, soyez sincère et dites ce que vous avez à dire à votre partenaire pour vous réconcilier, pour apaiser ces tensions. Mais c'est ce que vous allez faire et c'est ce que vous allez savoir faire pour ce mois de mars, parce qu'on voit ensuite que voilà,
l'entente revient dans votre couple en tout cas. Parce qu'on me dit oui, c'est bête de vous disputer comme ça alors qu'il y a beaucoup d'amour dans votre couple. Hein. Mais ces tensions, voilà, ben oui, des fois on se frite et on n'arrive pas après. Alors là, en plus, quand on me dit sincérité, confiance avec ces deux cartes, parce qu'on me dit faites-vous le premier pas, faites-le vous ce premier pas pour apaiser ces tensions et régler un petit peu tous ces conflits dans votre couple. Hein. Mais ça va se faire, hein. Il y a l'entente qui revient, donc c'est tout du bon. Mais bon, on sent que ça vous a blessé ces disputes. C'est pour ça il faut essayer de réparer tout ça et c'est ce que vous allez savoir faire en tout cas. Voilà pour les couples et on termine avec nos amis célibataires. Ouh là là, célibataires vierges. Vierge, c'est vierge que je fais, oui c'est vierge. Des fois je pars en live, hein. Oui. Alors célibataire vierge, là, je vais vous montrer les deux cartes avec le Béline Angel Oracle. On vous parle de prudence et de choix. Prudence et choix, pardon, je vais très vite des fois. Et avec le grand oracle de l'amour, on me parle de, regardez, séparation, réconciliation. Alors là, on me dit, hein, pour vous, célibataires, où il y a eu une séparation, hein, il y a quelques mois, quelques semaines, quelques mois en arrière, en tout cas, on me parle là d'une réconciliation suite à une séparation. Mais on me dit attention, hein, avec cette carte prudence, on me dit attention à cette réconciliation. Pesez le pour et le contre. Vraiment, c'est pour vous dire un petit peu de faire attention à ce que l'autre va vous dire pour un petit peu vous embobiner. Parce que là, on voit que c'est l'autre qui revient, hein, qui revient tenter cette réconciliation. C'est pas vous qui allez vers l'autre, c'est le contraire. Et avec cette carte, oui, de choix, là, ça sera à vous de toute façon à décider si vous voulez retenter avec cette personne ou pas. Mais on vous dit bien attention, restez quand même prudente, hein, pesez vraiment le pour et le contre, hein, c'est ce qu'on me dit avec cette carte choix aussi, hein. Vraiment, essayez de vous un petit peu remémorer comment était la vie avec cette personne quand vous étiez ensemble et si vous voulez retourner là-dedans ou pas, hein. Le choix reste à faire pour vous de toute façon, hein. Voilà les amis, ben écoutez, chers amis vierges, on se quitte sur des très beaux messages, hein. Ça a été une guidance assez positive pour vous, hein. Je vous souhaite en tout cas un excellent mois de mars. N'oubliez pas, si vous n'êtes pas abonné, ben vous pouvez vous abonner en cliquant sur le petit bouton. Vous pouvez aussi activer la petite cloche pour recevoir les notifications. Excellent mois de mars, à très bientôt. Au revoir.